Pourquoi certaines conversations te laissent-elles un goût étrange, comme si quelque chose d'invisible s'était refermé entre toi et l'autre? Tu parlais pourtant avec sincérité, mais au lieu de créer un lien, les mots semblaient ériger une distance. Derrière ce léger malaise se cache souvent une série d'habitudes anodines, mais destructrices. Interrompre, corriger, minimiser. 3 réflexes presque invisibles, mais qui érodent peu à peu la confiance et la sécurité émotionnelle. On croit dialoguer, alors qu'en réalité, on réagit. On écoute pour répondre, pas pour comprendre. Et soudain, sans savoir pourquoi, le ton change. L'autre se ferme. Un froncement de sourcils, un soupir, une phrase coupée trop vite. Et la discussion devient un champ miné, où chacun cherche à se protéger plutôt qu'à s'ouvrir. Dans ces moments-là, un sentiment d'isolement s'installe. On se dit que c'est normal, que toutes les relations sont ainsi. Alors on continue. On parle sans vraiment écouter, on conseille sans qu'on nous le demande, persuadé que c'est ça, communiquer. Pourtant, quelque part en nous, une petite voix murmure qu'il existe une autre voie, un art du dialogue plus lucide, plus paisible. Combien de temps encore veux-tu répéter les mêmes échanges qui t'épuisent? Combien de relations précieuses perdras-tu avant d'apprendre à écouter autrement? La philosophie stoïcienne nous invite à mettre fin à cette fuite en avant, à ralentir, à observer nos paroles comme on observerait nos pensées. Non pour nous juger, mais pour comprendre et transformer. Ces maladresses ne sont pas des fautes, ce sont des signaux. Chaque tension ressentie dans une conversation est une occasion de grandir intérieurement. Celui qui apprend à se taire avant de répondre découvre la puissance du silence intentionnel. Celui qui écoute vraiment libère un espace où la confiance renaît. La communication stoïcienne n'est ni froide ni distante. Elle est pleinement présente, enracinée dans le respect et la maîtrise émotionnelle. Parce qu'en vérité, la plupart des gens n'ont pas besoin d'un conseil, mais d'une oreille qui écoute. C'est là, au cœur de la philosophie stoïcienne, que réside cette sagesse. Apprendre à parler moins pour écouter mieux. Transformer chaque échange en un acte de lucidité et de paix intérieure. Ici, tu découvriras comment le stoïcisme peut t'aider à bâtir des relations fondées sur la présence et non sur la réaction. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à notre chaîne et laisse un like sous cette vidéo. Partage en commentaire ce que tu souhaites améliorer dans ta façon de communiquer ou ce que tu as déjà observé chez toi. Ensemble, faisons du stoïcisme non pas une vieille théorie, mais une pratique vivante, une manière de transformer chaque mot en un pont vers l'autre. Approchons maintenant la première leçon. Comprendre comment la précipitation dans la parole trahit notre peur du silence. On pense souvent qu'une bonne communication consiste à parler avec assurance, à montrer qu'on écoute activement. Mais plus on cherche à combler le vide, plus on perturbe l'équilibre du dialogue. La parole précipitée devient une fuite, une façon d'éviter l'inconfort du silence. Ce moment où l'autre pourrait vraiment se dire. Et si la première sagesse du stoïcisme en matière d'écoute était justement d'apprendre à ne rien dire? Imagine une scène simple, une réunion. Ton collègue partage une idée, et avant même qu'il ne termine, tu bondis pour ajouter ton expérience. Tu veux bien faire, tu veux montrer que tu comprends. Mais un léger malaise s'installe, son regard se détourne, et sans t'en rendre compte, tu as pris la place de son histoire. Ce geste anodin brise doucement la confiance. Il réduit la qualité du lien. Marc Aurèle écrivait « Écouter sans impatience est une marque d'âme forte ». Ces mots nous rappellent que la précipitation n'est pas un signe d'assurance, mais de peur. Peur de ne pas être entendu, peur d'être oublié. Le stoïcien apprend à reconnaître cette agitation intérieure, à la voir pour ce qu'elle est, une réaction, non une vérité. La véritable présence commence là où cesse le besoin de réagir. Il est humain de vouloir être utile, compris, valorisé. Mais souvent, cette impulsion n'est qu'un réflexe défensif. Nous remplissons le silence pour fuir notre vulnérabilité. Pourtant, c'est dans ce silence que naît la connexion authentique. Quand on cesse de penser à ce qu'on va dire
et qu'on commence à accueillir ce que l'autre exprime, l'écoute devient un acte de respect, et non un effort. Car comme le disait encore Sénèque, celui qui parle sans mesure perd la justesse de ses mots. Pratiquer le stoïcisme, c'est apprendre à observer ses impulsions verbales avant qu'elles ne deviennent des interruptions. C'est faire du silence un espace de conscience, et c'est là que commence l'art du véritable dialogue. Non pas pour convaincre, mais pour comprendre. Respirer profondément avant de répondre. Ce simple geste ramène ton esprit dans un espace calme et lucide. C'est ainsi que s'installe peu à peu l'art du dialogue intérieur, fondé sur la maîtrise de soi. Et puis un jour, cette nouvelle habitude se manifeste ailleurs. Lors d'une discussion familiale tendue, tu choisis simplement d'écouter ton proche jusqu'au bout. Tu sens le soulagement dans sa voix lorsqu'il comprend que tu ne vas pas le couper. L'atmosphère change doucement. Une chaleur sincère remplace la tension habituelle. Tu découvres alors que ton silence n'est pas vide, il soutient. Par une simple pause entre deux phrases, tu fais naître la sécurité émotionnelle qui manquait depuis longtemps. L'autre se sent reconnu, toi tu te sens apaisé. Et c'est dans cette sérénité retrouvée que s'ouvre la voie vers la deuxième leçon. Deuxième leçon. Écouter sans chercher à corriger pour laisser naître la sécurité émotionnelle. Il est difficile de résister à l'envie de rectifier ce que l'on croit faux. Souvent, on le fait avec bienveillance, persuadé d'aider. Pourtant, cette impulsion qu'on croit anodine détruit subtilement la confiance et empêche une communication apaisée. Le stoïcisme nous invite à observer ce réflexe. Pourquoi avons-nous besoin que l'autre pense ou s'exprime justement? Peut-être parce que nous confondons vérité et contrôle, oubliant que le véritable art du dialogue commence par le respect du silence intérieur. Imagine une scène au travail. Ton collègue raconte une expérience, et tu remarques aussitôt une erreur. Tu la corriges poliment, convaincu d'être utile, mais son visage se ferme. Ce n'est pas la correction qui blesse, c'est le sentiment d'avoir été jugé plutôt qu'écouté. Ce moment illustre à quel point nos habitudes de conversation peuvent, sans le vouloir, éloigner les autres. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Cette phrase résume à elle seule la discipline stoïcienne de l'écoute consciente. Accueillir avant d'ajuster. Quand nous corrigeons trop vite, nous cherchons en réalité à apaiser notre propre inconfort face à la différence. La sagesse, elle, consiste à entendre ce qui se cache derrière les mots. La peur, la fierté, le besoin d'être compris, plutôt que de s'attacher à la précision du discours. Il n'y a rien de mal à vouloir partager son point de vue. C'est un élan naturel du cœur humain. Mais si tu observes attentivement cette impulsion, tu verras qu'elle trahit souvent un besoin d'affirmation plutôt qu'un désir d'harmonie. Le stoïcien apprend alors à différer sa réponse, non par faiblesse, mais par maîtrise. Dans cette patience se cache une bienveillance rare. Comme le disait Sénèque, celui qui veut enseigner doit d'abord apprendre à écouter. Ce rappel transforme notre manière d'être en présence des autres. Écouter sans juger devient un entraînement quotidien à la sagesse. La prochaine fois que tu ressens l'envie de reprendre quelqu'un, respire profondément et attends 3 secondes avant de parler. Ces 3 secondes créent un espace où peut naître une véritable sécurité émotionnelle. Et puis un jour, cette pratique s'invite à nouveau dans ta vie. Lors d'un trajet en famille, un parent raconte une histoire maladroite ou exagérée. Tu pourrais corriger chaque détail, mais tu choisis de sourire et de rester silencieux. Tu découvres alors que ce calme ne t'enlève rien. Il apaise tout le monde autour de toi. L'atmosphère change, comme si la confiance reprenait racine dans ton silence. Ainsi se révèle la force tranquille du stoïcisme dans nos échanges quotidiens. Écouter sans corriger, ce n'est pas renoncer à la vérité. C'est lui offrir un espace pour se dire autrement. Celui qui maîtrise ses réactions ouvre des portes que les mots fermés ne franchiront jamais. Et c'est dans cette ouverture que s'avance doucement la 3e leçon. 3e leçon. Reconnaître que vouloir avoir raison détruit souvent la relation. Nous croyons souvent que défendre notre point de vue est une preuve de force intérieure. Pourtant,
Cette obstination trahit surtout notre peur de perdre le contrôle dans l'échange. À chaque fois que nous cherchons à convaincre, plutôt qu'à comprendre, nous éloignons subtilement l'autre de nous. La véritable question stoïcienne devient alors « vaut-il mieux avoir raison ?» ou préserver la paix qui rend la communication possible? Imagine encore une discussion au travail. Tu présentes une idée et un collègue te contredit. Une tension monte en toi. Ton ton se durcit, ta voix devient plus tranchante. L'échange glisse lentement du partage au duel. Chacun cherche la faille de l'autre, et plus personne n'écoute vraiment. C'est précisément dans ces instants que nos habitudes de conversation révèlent leur pouvoir destructeur. Épictète disait « Celui qui veut dominer par les mots montre qu'il n'a pas encore dompté ses passions ». Cette phrase éclaire le piège du besoin d'avoir raison. Il ne s'agit pas d'un amour pour la vérité, mais d'une lutte pour l'ego. Le stoïcien apprend à voir dans la contradiction non une menace, mais une occasion d'exercer sa maîtrise intérieure. Ce recul redonne souffle à la discussion. Il restaure la sécurité émotionnelle entre les interlocuteurs. Quand tu cesses de vouloir gagner, tu découvres que tu peux enfin comprendre. Et dans cet espace apaisé, la relation retrouve son équilibre naturel. Ainsi, la véritable puissance du stoïcisme dans la communication ne réside pas dans le discours, mais dans la présence consciente. Respirer avant de répondre. Écouter sans corriger. Préférer la paix à la victoire. Voilà les 3 gestes simples qui transforment nos paroles en pont vers l'autre. Et c'est là que naît la sagesse, non pas dans les mots, mais dans le silence entre eux. Il est humain de vouloir être compris, mais cette quête devient toxique lorsqu'elle se transforme en exigence. Derrière chaque correction, derrière chaque besoin d'avoir le dernier mot, se cache souvent un désir plus subtil, celui d'être reconnu, validé, perçu comme intelligent ou lucide. Reconnaître cela sans se juger, c'est déjà faire un pas vers une communication plus calme et équilibrée. L'humilité devient alors un espace sacré où peut renaître le lien authentique. Marc Aurèle écrivait « Celui qui reste paisible au milieu des désaccords est déjà victorieux sur lui-même ». Ces mots rappellent que la véritable sagesse ne consiste pas à convaincre, mais à demeurer en paix, même lorsque l'autre ne comprend pas. Choisir le silence réfléchi plutôt que la réplique impulsive, c'est transformer l'échange en un acte de maîtrise intérieure. Petit à petit, cette retenue transforme notre manière de dialoguer. On écoute pour apprendre, non pour triompher. Et cette écoute sincère installe naturellement un dialogue plus serein, à l'extérieur comme à l'intérieur de soi. Un soir, lors d'un débat familial animé, tu ressens cette vieille impulsion revenir, celle de prouver que tu as raison, sur un détail insignifiant. Mais cette fois, tu respires, et tu choisis de te taire. Tu observes, et tu vois le visage de ton proche s'adoucir. La conversation reprend un ton léger, sincère. Tu comprends alors que céder sur les mots, parfois c'est sauver le cœur de la relation. Ainsi s'achève la 3e étape du chemin stoïque, apprendre à ne plus confondre vérité et vanité. Celui qui renonce au combat verbal ne perd rien. Il gagne en liberté intérieure et en respect mutuel. Chaque conversation devient alors un terrain d'entraînement à la sagesse tranquille. Et dans ce calme retrouvé, s'annonce naturellement la 4e leçon. 4e leçon. Voir que minimiser les efforts des autres, c'est nier leur humanité. Nous pensons parfois que relativiser les réussites d'autrui aide à garder les choses en perspective. Mais derrière cette attitude se cache souvent une peur, celle de reconnaître la valeur de l'autre. Ces petites phrases en apparence anodines, ce n'est rien. Tout le monde en ferait autant. Brisent silencieusement la sécurité émotionnelle d'une relation. Le stoïcisme nous invite à observer ces réflexes et à nous demander qu'est-ce que cela révèle de notre rapport à la reconnaissance. Imagine une scène au travail. Ton collègue te parle avec fierté d'un projet qu'il vient d'achever. Tu réponds distraitement. Oh, ce n'était pas si compliqué finalement. Sans t'en rendre compte, tu viens d'effacer son effort. Son regard se détourne, un silence s'installe, et la conversation se fige dans une gêne subtile. C'est ainsi que nos mots, même légers, peuvent éteindre la flamme de la motivation autour de nous.
Marc Aurèle enseignait « Sois indulgent envers les efforts d'autrui, car tu ignores les combats qu'ils mènent. » Chaque personne agit à partir de ses limites, de ses blessures, de ses doutes invisibles. Le regard stoïque ne compare pas, il comprend. Dans chaque accomplissement, même modeste, il voit une victoire intime sur la peur ou la fatigue. Reconnaître cette humanité demande une attention sincère. Il ne s'agit pas de flatter, mais de voir réellement l'autre dans ce qu'il a traversé. Souvent, quand nous minimisons, c'est notre propre insécurité qui parle. Nous craignons d'être dépassés, oubliés ou moins méritants. Le sage apprend alors à transformer cette tension intérieure en gratitude. Car célébrer le succès d'autrui n'enlève rien au nôtre. Celui qui sait se réjouir du mérite d'un autre possède déjà une âme généreuse. Accueillir les progrès des autres avec bienveillance est une forme d'art du dialogue, silencieuse mais puissante. En pratiquant cette communication apaisée, nous invitons la confiance à revenir naturellement. Le compliment sincère devient alors un acte de justice intérieure, un entraînement à l'humilité, joyeuse, et cette transformation ne s'arrête pas aux portes du travail. Elle s'invite dans la sphère intime. Un soir, ton partenaire te raconte fièrement une petite réussite personnelle que tu aurais autrefois jugée banale. Mais cette fois, tu écoutes vraiment. Tu poses une main sur son épaule et dis simplement « Je vois le travail que tu as fourni ». Son visage s'éclaire, l'atmosphère se détend. Le lien se renforce dans cette reconnaissance mutuelle. Ainsi se révèle la sagesse stoïcienne dans nos relations. Voir la valeur en l'autre, c'est reconnaître notre propre humanité. Chaque mot peut soit élever, soit blesser, selon l'intention qui le porte. Choisir d'encourager plutôt que de minimiser, c'est apprendre à bâtir une présence qui inspire au lieu de juger. Et dans cette douceur lucide, s'ouvre naturellement la 5e leçon. 5e leçon. Découvrir quand le besoin de conseiller cache notre propre insécurité. Donner des conseils semble bienveillant. Mais derrière cette habitude se cache parfois un besoin plus profond, celui de se rassurer soi-même. Dans l'art du dialogue, vouloir guider trop vite revient souvent à fuir l'inconfort d'écouter sans agir. Le stoïcisme nous invite à examiner ce réflexe. Pourquoi ressentons-nous ce besoin de sauver l'autre, alors qu'il ne nous a rien demandé? Peut-on aimer quelqu'un sans chercher à le corriger? Imagine une conversation entre amis. Ton interlocuteur te confie ses difficultés au travail. Avant même qu'il ait terminé, tu proposes 1000 solutions. Il hoche la tête poliment, mais son regard s'éteint. Tu sens une distance naître. Ton empressement a involontairement étouffé sa confiance. Ce moment familier illustre à quel point nos élans les plus sincères peuvent tout devenir une forme subtile de contrôle. En voulant aider, on prend la place de l'autre. On empêche son expérience de s'exprimer. Le stoïcien, lui, apprend à écouter sans intervenir, non pas par indifférence, mais par respect pour la sagesse qui sommeille en chacun. Car souvent, la meilleure aide n'est pas un conseil, mais une présence silencieuse, où l'autre peut enfin s'entendre lui-même. Épictète disait « Celui qui veut guérir les autres doit d'abord comprendre sa propre blessure ». Ces mots éclairent notre tendance à conseiller trop vite. Souvent, lorsque nous voulons aider, nous projetons sur l'autre nos propres incertitudes. Dans une perspective stoïcienne, chaque fois que tu ressens le besoin d'intervenir, demande-toi « Est-ce vraiment pour l'autre ou pour apaiser mon anxiété intérieure ?» L'écoute véritable commence lorsque tu acceptes de ne rien résoudre immédiatement. Ce besoin de donner des réponses naît souvent d'un élan sincère, mais maladroit. Nous voulons être utiles, reconnus, admirés pour notre sagesse ou notre expérience. Pourtant, cette posture empêche la personne en face de nous de trouver sa propre voie. Et sans le vouloir, elle brise la sécurité émotionnelle du lien. Reconnaître cette dynamique sans se juger, c'est déjà progresser vers une communication plus calme et plus respectueuse. Marc Aurèle affirmait « Celui qui apprend à se taire quand il voudrait parler découvre la force qui apaise les âmes. » La voie stoïque ne consiste pas à imposer son opinion, mais à offrir sa présence. Demande simplement « Veux-tu que je t'écoute ou que je te conseille ?»
Cette simple question transforme le climat intérieur du dialogue. Le calme remplace la précipitation. La confiance renaît dans le silence attentif. Et puis un jour, cette conscience s'invite naturellement dans ta vie. Un proche t'expose ses inquiétudes. Tu sens ton envie d'apporter des réponses toutes faites. Mais cette fois, tu respires et tu restes présent à ce qu'il ressent. Peu à peu, il parle davantage, soulagé de ne pas être interrompu. Tu comprends que ton écoute, plus que tes mots, a créé l'espace dont il avait besoin. Ce moment marque un tournant discret mais profond. Tu découvres que conseiller n'est pas toujours aimer et qu'écouter sans intervenir est parfois le plus grand des soutiens. En renonçant au rôle de sauveur, tu offres à l'autre la liberté de grandir par lui-même. Et c'est depuis ce silence apaisé que s'ouvre la 6e leçon du chemin stoïque. 6e leçon. Apprendre à offrir notre présence au lieu de nos jugements. Nous jugeons souvent avant même d'avoir compris, persuadés de discerner la vérité derrière les mots. Pourtant, ces réflexes automatiques transforment la communication en champ de défense, où chacun cherche à se protéger. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable présence commence là où s'arrête le jugement. La question devient alors, peux-tu écouter sans vouloir évaluer? Imagine une scène dans les transports. Un inconnu parle fort au téléphone. Ton esprit s'agite, le catalogue instantanément, arrogant, égocentrique, agaçant. Mais si tu regardes mieux, tu remarques la tension dans sa voix, la fatigue dans ses gestes. Ce simple moment révèle à quel point nos réactions sont guidées par la réactivité, plutôt que par la compréhension. Épictète rappelait, « Celui qui condamne trop vite oublie qu'il a lui-même souvent été pardonné. » Juger l'autre, c'est oublier notre propre humanité. En adoptant ce regard lucide, tu découvres que chaque jugement rapide trahit une agitation intérieure. Reconnaître ce mouvement sans y accrocher devient le premier pas vers une présence véritable. Nous jugeons pour nous rassurer, pour ramener de l'ordre face à ce que nous ne comprenons pas. Mais ce besoin de catégoriser nous coupe du monde réel et des émotions des autres. L'exercice stoïcien consiste à accueillir sans conclure trop vite, à observer avant de réagir. Dans cette suspension du jugement, l'espace du dialogue s'ouvre et la sécurité émotionnelle renaît. Marc Aurèle écrivait « Ne te presse pas de juger, car le regard apaisé voit plus juste ». Ces mots nous invitent à remplacer la réaction par la présence consciente. Avant de répondre, respire et demande-toi simplement « Ai-je vraiment compris ce que l'autre voulait dire ?» Ce petit instant de recul transforme l'art du dialogue en un chemin de patience et d'humilité, où la compréhension remplace la critique, et cette transformation finit par se manifester dans ton quotidien. Lors d'un repas de famille, un proche exprime une opinion que tu aurais autrefois jugée absurde. Tu sens l'élan de corriger, mais tu restes silencieux, attentif. Peu à peu, il se détend. Sa pensée se précise. Sa voix devient plus sincère. Une discussion authentique naît là où autrefois il n'y avait que confrontation. Tu réalises alors que ton silence a plus de force que ton argumentation. Ainsi s'achève la 6e étape du parcours stoïque. Offrir sa présence au lieu de ses jugements, c'est devenir un espace d'apaisement dans un monde qui réagit sans réfléchir. La sérénité n'exclut pas la clarté. Elle la rend possible. En apprenant à écouter sans condamner, tu incarnes une sagesse tranquille, qui inspire confiance et respect. Et c'est dans cette paix retrouvée que s'annonce la 7e leçon. 7e leçon. Éveiller la communication calme comme un art du dialogue stoïque. Parler avec sagesse ne consiste pas à choisir les mots parfaits, mais à cultiver un espace intérieur où le calme précède chaque parole. Dans un monde où la réactivité domine, pratiquer la communication calme devient un acte de résistance silencieuse. C'est apprendre à ne plus parler pour se protéger, mais pour partager depuis un lieu de paix intérieure. La parole stoïque n'est pas froide, elle est claire. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à relier. Et chaque silence devient un souffle de lucidité entre deux âmes. Lorsque tu maîtrises ton monde intérieur, ta voix cesse d'être une arme. Elle devient un instrument d'harmonie. Voilà ce qu'est, au fond,
l'art du dialogue stoïque, une discipline du cœur, une manière d'aimer sans dominer, d'écouter sans craindre et de parler sans blesser. Apprendre à écouter le monde comme on écoute son âme. Le stoïcisme nous enseigne que le ton et l'intention valent souvent plus que le contenu lui-même. La question essentielle devient alors: comment transformer chaque échange ordinaire en un véritable art du dialogue? Imagine une scène au travail. Tu présentes une idée et ton interlocuteur la critique. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine. Tes mains se crispent, ta respiration s'accélère. Tu veux répondre tout de suite, défendre ton point de vue. Mais quelque chose en toi perçoit que si tu parles maintenant, tu risques de rompre la connexion. Ce moment suspendu contient toute la difficulté et toute la beauté d'une présence consciente dans la conversation. Épictète disait « Celui qui garde son calme au milieu des tempêtes possède déjà la victoire ». Cette phrase résume parfaitement la discipline intérieure du dialogue stoïque. Ne pas chercher à dominer, mais à demeurer lucide. En retenant ta réaction, tu découvres que le silence peut parfois être plus éloquent qu'une justification. Ce recul transforme l'échange tendu en un terrain d'écoute mutuelle, où la sécurité émotionnelle remplace la compétition. Il est normal de ressentir le besoin de se défendre. C'est profondément humain, mais le stoïcien apprend à observer cette impulsion sans s'y soumettre. Car derrière chaque mot précipité se cache souvent une peur, la peur d'être mal compris ou rejeté. Reconnaître cette vulnérabilité sans honte devient le premier pas vers une parole qui ne cherche plus à prouver, mais à comprendre. Marc Aurèle enseignait que tes paroles soient calmes, car elles sont les reflets de ton âme. Cette sagesse nous invite à pratiquer la parole consciente. Avant de répondre, respire et demande-toi: ce que je m'apprête à dire construit-il ou détruit-il? Cette attention bienveillante devient une nouvelle habitude de conversation. Parler moins pour dire mieux. Écouter davantage pour relier plutôt que séparer. C'est ainsi que s'incarne une communication apaisée, enracinée dans la maîtrise intérieure. Et un jour, cette transformation s'invite dans ta vie personnelle. Un proche te lance une remarque blessante. Autrefois, tu aurais répondu sur le même ton. Mais cette fois, tu inspires profondément. Tu gardes le silence quelques secondes et tu choisis de répondre avec douceur, sans ironie ni colère. À ta surprise, la tension se dissout. Un vrai dialogue s'ouvre là où tu attendais un conflit. Ainsi s'accomplit la dernière étape du chemin stoïque. Comprendre que chaque mot prononcé reflète ton état intérieur. La sérénité n'est pas une posture, c'est une pratique, une vigilance quotidienne qui façonne tes relations et ton monde intérieur. En parlant avec clarté et retenue, tu offres à l'autre un espace où il se sent compris plutôt que jugé. Et dans ce silence habité s'annonce déjà la continuité naturelle de la sagesse. Apprendre à écouter le monde comme on écoute son âme. Le chemin que tu viens de parcourir, à travers ces leçons de communication stoïque, t'a conduit vers une plus grande lucidité intérieure. Tu as observé les zones d'ombre de tes habitudes de parole. Tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi. Ton calme, ton écoute, ta présence. Chaque tension, chaque malentendu a été une occasion d'affiner ton discernement et de transformer la parole en pratique spirituelle, en acceptant ce que tu ne peux contrôler, les réactions, les silences ou les émotions des autres. Tu découvres que la véritable transformation ne vient pas du discours, mais de la maîtrise de soi. Dans cette présence retrouvée, le dialogue devient un espace d'équilibre où la vertu s'incarne dans la parole mesurée et l'écoute sincère. La paix véritable ne réside pas dans l'absence de désaccord, mais dans la présence tranquille d'un esprit maître de lui-même. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. En te souvenant de cela, tu demeures libre, même au cœur des conversations difficiles, détaché sans être distant, attentif sans être anxieux. C'est là la marque du sage en action, celui qui transforme chaque échange en un entraînement à la vertu, à la patience et à l'acceptation. Ainsi se révèle la paix véritable, une paix vivante,
incarné dans la parole consciente et l'écoute profonde. S'abonner devient alors un acte conscient, non pas pour consommer davantage, mais pour avancer ensemble vers plus de discernement, de respect et de paix dans nos échanges. Laisser un like ou partager cette vidéo n'est plus un simple geste numérique. C'est une façon d'encourager la pratique collective de la communication calme, ce véritable art du dialogue, fondé sur la présence et la sécurité émotionnelle. Souviens-toi enfin, la sagesse ne s'atteint pas, elle se cultive. Chaque mot prononcé avec attention devient un pas vers la liberté intérieure. Continue d'observer avant de répondre, d'écouter avant de juger. Car c'est dans cette maîtrise silencieuse que commence toute paix durable. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre le monde. Il apprend simplement à lui parler avec justesse et avec présence.